Et on va suivre le cours, et même si on va un petit pas. Alors, c'est quelle heure? Quelle heure? 6. On va faire 5-6 minutes, Inch'Allah. Qu'est-ce que. Voilà. Si quelqu'un peut prendre une photo. Si on arrive. Alors, ce livre, c'est un fascicule fait par un professeur à Château-Chinon concernant la foi musulmane. Il est bien fait. Il est bien fait. Et bien sûr, je vous recommande de s'inscrire. Si vous avez le temps, Inch'Allah, de s'inscrire à cette école, hein, surtout les jeunes, Inch'Allah, pour avoir un bachelor en sciences islamiques. C'est quoi? Par correspondance. Par correspondance. Mais il y a des examens. Les examens ici. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Ah ouais, c'est quoi? Ah ben je te dis après. Voilà, je te donne, Inch'Allah. Donc ça, c'est magnifique. Et moi, j'essaie ici d'étudier comme ce livre, on peut l'étudier ensemble. À part ça, je peux vous consacrer du temps si vous avez des questions. Je suis à votre service, là, s'il n'y a pas de discussion. D'accord? Alors, qu'est-ce à dire sinon que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nourrissait aucune espérance, un rôle messianique pour lui-même, ni avant ni pendant sa retraite. Donc il n'y avait pas cette attente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'attendait pas euh, euh, un rôle, il n'attendait pas la prophétie. C'était pas ça son objectif. Arriver à devenir saint au sans souci, c'était quoi? Pourquoi il s'est retiré dans la grotte de Hira? Pour comprendre, pour chercher la vérité, c'est tout. Et il était surpris par la révélation. Pas comme aujourd'hui, nous méditons pour arriver à des stades de plénitude. Non, non, c'était pas ça. Il n'y avait pas cette idée. Il était même après, lorsqu'il a reçu l'ange Gabriel, il était choqué, il était bouleversé. Il a dit, c'est un djinn, je suis possédé. Il ne savait pas. C'est pourtant bien là la signification psychologique du verset dont la portée historique a échappé à M. Dermingham. C'est un orientaliste. Bien qu'il n'ait jamais douté de l'historicité du Coran. Bien sûr, il y a des gens qui doutent, qui ont des doutes concernant l'historicité du Coran. Pour eux, le Coran n'existait pas dans l'histoire. D'accord? Il y a d'autres qui disent non, il existe, mais c'est un livre produit par Sayyidina Muhammad. Ils ne disent pas Sayyidina Muhammad. Nous pouvons voir dans le verset la peinture exacte de l'état d'âme chez Sayyidina Muhammad à l'époque du mont Hira. Il n'y a donc aucune raison de prêter aux fidèles une intention apprêtée de préméditer au moment où il va se retirer du monde après son mariage. Il n'y a donc aucune raison de prêter aux fidèles c'est Sayyidina Muhammad, Al-Amin, une intention apprêtée de préméditer au moment où il va se retirer du monde après son mariage. Mais Sayyidina Muhammad n'était pas un esprit systématique à la recherche d'une théorie sur les origines et l'harmonie de l'univers. Il n'y avait pas cette idée, il n'y avait pas ce projet, d'accord? Ni un caractère inquiet à la recherche d'une certitude. Sa certitude, il l'a eue depuis toujours et surtout depuis sa retraite. Il avait la certitude que Dieu est le Créateur. Il croit au Dieu unique d'Abraham,
Il était un hanif, partageant son temps entre l'adoration de Dieu et la contemplation de son œuvre sublime. C'est bien à tort que la critique moderne, alors, M. Dermingham, notamment, voit dans cette phase une période de recherche et d'inquiétude. Il n'y avait pas d'inquiétude, il n'y avait pas de recherche. C'était une méditation sur la réalité d'Allah Azza wa Jalla. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'il y avait un retrait de l'agitation? Ça veut dire qu'en fait le souci était toujours quand même de la paix, en fait, déjà. Alors, il n'est pas d'accord, il s'est opposé à la pratique religieuse de Quraysh. Ça, c'est clair. Il était contre l'idée des idoles, d'adorer des idoles. Ça, c'est clair. Pour lui, ça ne peut pas être ça, la bonne religion d'Abraham. Ce n'est pas ça, la religion d'Abraham. C'était la seule inquiétude, si je peux dire. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu ici. Une sorte d'adaptation et d'incubation chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire, les documents de l'époque prouvent que le problème métaphysique ne hantait pas sa conscience, puisqu'il en avait d'ores et déjà la solution. Dieu existe, en partie intuitive et personnelle, et en partie atavique. Ça veut dire quoi, atavique? Atavique a un rapport avec son ascendance, en fait, qui est quelque chose qui se transmet par... Sayyidina Ibrahim, oui, ou son grand-père. Grand-père. Parce que sa foi au Dieu unique vient, voilà, du lointain ancêtre Ismaël. Cette remarque est essentielle pour l'étude de phénomènes coraniques. Il y a un livre qui s'appelle Le phénomène coranique de Malik ibn Nabi. Vous pouvez noter ce livre très très intéressant qui peut t'aider, Inch'Allah, à avoir la certitude que le Coran, ou bien, pour répondre à ceux qui prétendent que le Coran est une production humaine. Phénomène coranique. Malik ibn Nabi. Al-Zahira al-Qur'ani. Al-Zahira al-Qur'ani. Tu peux le trouver en arabe aussi. Hein. Il est traduit en arabe. Malik ibn Nabi, c'est un grand penseur. Inch'Allah. Ils ont dit, tu le trouves toujours. Si tu vois sa fenêtre ouverte, c'est qu'il est en train d'écrire. Et si sa fenêtre est fermée, c'est qu'il est en train de prier. Malik ibn Nabi, grand penseur de l'islam. Contemporain, pas contemporain, il est décédé en 1970 et quelques. Il a écrit beaucoup de livres en français et je crois en arabe aussi. On doit s'arrêter, je crois. Cette remarque est essentielle pour l'étude du phénomène coranique par rapport à un moi mohammedien. Un moi mohammedien, je parle de Sayyidina Muhammad, tel qu'il résulte réellement des données historiques. Voilà. C'est lié à ce qu'on a, la discussion qu'on a entamée avant sur le Coran, je crois. C'est un peu lié à ça. Est-ce que vous avez une remarque à ajouter? Désolé encore une fois pour ce retard ce matin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Tu veux prendre un photo?